Il y a des choses que tu auras au prix de ta foi. Et ta foi va s'exprimer selon que Dieu t'a appelé, selon les choses que Dieu a prévues pour toi. Ne t'arrête pas là où les autres se sont arrêtés. Ce n'est pas ta vie. Et ils se sont arrêtés là, peut-être que c'est leur vie. Tu n'es pas obligé de t'arrêter là. Dieu t'a appelé différemment. Ce matin, nous parlons des filles de Tsélophad. Les filles de Tsélophad. Le Seigneur m'envoie parler à quelqu'un. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un c'est possible. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça ne restera pas toujours à ce point-là. Tu pourras bouger. Tu pourras bouger. Je parle à quelqu'un qui est ici. J'ai dit tu pourras bouger. Il y a une autre saison qui arrive. J'ai dit à quelqu'un tu ne t'arrêteras pas là. Ce n'est qu'un passage. Je ne sais pas à qui est-ce que je suis venu parler. Je suis venu parler à quelqu'un qui a pleuré cette nuit. Cette personne est ici. J'ai dit tu ne t'arrêteras pas là. Tu ne pleureras pas toujours pour les mêmes choses. Les hommes ne te feront pas toujours la même chose. Il y a des saisons dans la vie où les gens se comportent d'une certaine manière à ton égard. Mais quand d'autres saisons arrivent, leur manière de se comporter envers toi change. J'ai dit à quelqu'un, il y a une saison qui arrive. Vous savez, il y a des saisons qui peuvent arriver dans la vie et qui peuvent faire que tu te rendes compte que la manière dont tu te prenais au sérieux, c'était même peu. Quand les gens disaient que tu exagérais, c'était très peu. Et ce que le Seigneur a fait est plus grand que ça. Nombre chapitre 27. Nombre 27. Je lis à partir du verset 1. Alors s'approchèrent les filles de Tsélophad. Je ne sais pas si tu as trouvé déjà le passage. Je suis dans Nombre chapitre 27. Alors s'approchèrent les filles de Tsélophad, fils de Épher. Épher fils de Galad, Galad fils de Makir, Makir fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici leurs noms, les 5 filles donc: Maala, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar et devant les princes et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de la troupe de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de la troupe de Corée, mais il est mort pour son propre péché et il n'avait pas de fils. Quelqu'un dit avec moi: il n'avait pas de fils. Non, toi tu ne l'as pas dit. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de son clan? Parce qu'il n'avait pas de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux Israélites en ces termes: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frères,
de son père. Vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans son clan. Et c'est lui qui les possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Parole du Seigneur. Oh, j'aime Dieu. Dieu est merveilleux. Il y a quelque chose qui arrive dans la vie de quelqu'un. Et ce qui va arriver va changer les règles des jeux. Ce qui va arriver va changer les lois établies. Oh, ce qui va arriver va changer les habitudes qui existaient déjà. Cette histoire ici de fille de Tsélophate, quand on lit rapidement et on passe, apparemment il n'y a pas grand chose. On peut simplement voir que des filles ont pris leur courage. Leur père était mort. C'était le moment du dénombrement ou de partage. Savoir qui va prendre quel territoire dans la nouvelle terre promise, dans la terre que l'on va posséder. Quelle tribu va occuper quel coin. Et dans chaque tribu, quel clan va prendre telle partie. Et dans chaque clan, chaque famille va prendre quoi. Et où se situent les terres de chaque famille. Et ces filles se sont rendues compte que la loi ne leur donnait pas la possibilité d'avoir aussi des terres. Elles étaient à 5. Elles se sont dit, si on ne fait rien, on n'aura pas de terre. Parce qu'on considère que les filles vont se marier et elles n'auront de part que dans l'héritage de leur mari. Mais ce n'est pas juste. Alors nous allons réclamer. Ils sont allés réclamer auprès de Moïse. Moïse est allé demander à Dieu. Et Dieu a donné raison à ses filles. Là, c'est quand on lit rapidement. Mais quand tu regardes bien, il s'est passé des choses entre les lignes, des choses qu'on a tues. Non, je n'ai pas dit que Babomba Sekele, qu'on a tué. Ces filles ici ne sont pas allées directement chez Moïse. Elles ont monté un plan. Elles ont monté une stratégie. Elles se sont dit, il faut qu'on aille chercher Moïse à l'entrée de la tente d'assignation, de la tente de la rencontre. On va aller les chercher là-bas. Là où il y a des gens. Là où il y a tous les princes. Là où il y a les sacrificateurs Éléazar. Nous allons faire entendre notre cause, notre plainte. Que tous soient saisis au même moment. Et nous allons voir comment ils vont réagir. Ça, c'est la première chose que ces filles ont fait dans leur stratégie. Certainement qu'elles s'étaient dit, la majorité ne sera pas d'accord avec nous. Parce que c'est la loi. Les filles ne peuvent pas hériter. Parce que même si notre père avait un fils, c'est le fils qui allait hériter. Ça ne serait pas nous. Donc, la majorité ne va pas nous donner raison. Mais si on parle dans l'état, comme ils seront tous là, si on explique, on argumente, et si Dieu est avec nous, il y aura peut-être quelqu'un qui aura un avis contraire. Mais que tout ça ne soit pas seulement en présence de Moïse, en présence d'Éléazar, en présence des princes d'Israël, mais aussi devant Dieu. Parce que c'est à la tente de la rencontre. Et Dieu est là. Que Dieu nous écoute aussi. Est-ce que ça a été facile pour que Moïse, le grand Moïse, soit convaincu de dire: je vais aller poser la question à Dieu? Est-ce que ça qui pour qu'il s'avoue vaincu, qu'il accepte qu'il n'a pas de réponse? Qu'est-ce qui s'est passé là? La Bible, qu'est-ce là?
Et je ne crois pas que c'était facile. Que des jeunes filles viennent et demandent quelque chose qu'on n'a pas encore accordé à quelqu'un. Ni des traditions, ni selon la loi. Quelque chose qu'on n'a jamais accordé. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu te dire, cette loi-là ne restera pas comme telle. Je suis venu te dire, arrête de te fatiguer. Je suis venu te dire, ne jette pas l'éponge. Tu ne vois peut-être pas qu'il y a une possibilité. Plusieurs filles avant ces filles n'avaient jamais vu cette possibilité. C'est pourquoi la loi n'avait jamais changé. Pendant ce moment-là de distribution de terre, il y a des familles qui sont passées avant la famille de Tselophad. Il y avait aussi des filles qui s'étaient retrouvées dans ce cas. Mais elles n'avaient pas vu cette possibilité. Elles n'ont pas pensé que ça pouvait être possible. Oh, il y a certaines choses que tu n'as pas. Parce que tu as simplement refusé de voir que c'était possible. Tu pleures déjà. Tu fais déjà le deuil. Alors que ce n'est pas encore fini. Tu as déjà jeté l'éponge alors que ce n'est pas encore terminé. Tu dis j'ai beaucoup prié. Oh, j'ai prié de toutes les manières. Frère, as-tu prié de toutes les manières? Maman, as-tu prié de toutes les manières? As-tu déjà fini de prier? As-tu déjà fait une nuit blanche? De 22h à 6h, les yeux ouverts, la bouche en train de parler sans s'arrêter. Si tu l'as fait, as-tu déjà fait 24 heures en train de parler? Peux-tu imaginer à quel point Anne a prié? La Bible dit qu'Anne a tellement prié que le sacrificateur, elle y pensait qu'elle était ivre. Qu'elle était ivre. Sa manière de marmonner, sa façon d'être, comme si elle était ivre. Mais elle n'était pas ivre. C'était la douleur de son cœur. Elle parlait avec tout son cœur. Elle prenait sa situation tellement au sérieux qu'elle s'était oubliée. Elle ne gérait plus l'esthétique faciale. Elle ne gérait plus ces choses-là. Son cœur était ailleurs. Son cœur était loin avec Dieu. Elle n'était plus dans les apparences. Il faut que je fasse des choses bien comme quelqu'un qui a étudié. Que je fasse des choses bien comme quelqu'un qui réfléchit bien. Que je fasse des choses bien comme quelqu'un qui sort de la famille dans laquelle je sors. Non. Elle avait laissé tomber ses apparences-là. Elle s'est dit, j'ai longtemps cherché. Cette fois-ci, je vais changer un peu ma manière de chercher. Je vais aller un peu plus en profondeur. Je vais un peu m'oublier. Je vais un peu insister. Cette fois-ci, je vais supplier, je vais pleurer jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose. C'est pas encore fini. C'est pas encore terminé. Si tu t'arrêtes là, ça sera pas ta faute. Oh, je parle à quelqu'un. Si tu t'arrêtes là, ça sera pas ta faute. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, je n'ai pas vu une situation où c'est déjà terminé. Même si tu as fait une bêtise, même si c'est pas ta faute que tu vis ce que tu vis, même si tu as commis une grosse erreur, oui, les hommes ne te pardonneront pas. Les hommes n'oublieront pas. Mais je ne parle pas des hommes. Je parle de Dieu. Je parle d'Elohim. Je parle d'Adonai. Avec lui, ce n'est pas encore terminé. J'ai dit avec lui, ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Les hommes te rappelleront ce que tu as fait. Même par leur
regard, ils te rappelleront. Il est venu le moment de tourner tes regards vers Dieu. Il est venu le moment d'oublier les hommes. Il est venu le moment d'oublier ce que les autres pensent. De toutes les façons, les hommes sont changeants. Aujourd'hui, ils te condamnent. Demain, ils vont changer la vie. Demain, ils vont changer d'attitude. Lorsque Dieu t'agréera, les hommes aussi finiront par t'agréer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu te fies seulement à ce que les gens pensent, tu ne t'en sortiras jamais. Tu ne relèveras jamais la tête. Si tu te fies seulement à l'arithmétique, au calcul, à la logique, tu ne sortiras jamais la tête. Il faut qu'à un certain moment, tu te poussettes, que tu t'élèves, que tu essuies tes larmes, que tu te dises, il y a une nouvelle possibilité devant moi. Je peux y aller, je vais y arriver. La Bible ne dit pas si les filles de Tsélophade ont pleuré. S'ils ont pleuré pendant combien de temps? La Bible ne le dit pas. La Bible nous parle simplement de la décision que ces filles ont prise. C'était une cause désespérée, frère. C'était une cause désespérée. C'était pas une chose facile. C'était pas une chose si on avait demandé le conseil d'un Moutambout au coin. Dans les quartiers, dans la famille. Les Moutambout allaient dire, oh, allez les encourager. Allez-y voir Moïse, il va changer ça. Non. Les Moutambout allaient les décourager. Ça là, c'est jamais arrivé. Ça, non, je pense pas. Oh, si vous voulez, allez-y. Mais ça, non, je ne crois pas. Qu'est-ce que Moïse va dire? Dieu a déjà dit. Est-ce que Dieu va se redire? Ces filles sont parties contre toute espérance. Malgré tout ce que les gens pouvaient penser, elles sont parties voir Moïse, voir Éléazar, voir les princes de toutes les tribus d'Israël. Et devant Dieu, au bon endroit, ils sont allés poser leurs problèmes. Les filles de Tsélophade ont fait fi de la loi établie. Écrit cela. Elles ont fait fi de la loi établie. Elles n'ont pas regardé la jurisprudence. Ce qui a été arrêté hier. Quand des filles comme nous sont allées poser les problèmes, qu'est-ce qu'on avait répondu? Non, elles n'ont pas regardé ça. Elles n'ont pas regardé la jurisprudence. Elles ont considéré que c'était les premières à poser ces problèmes, à avoir ces problèmes. Frère, Dieu ne fera pas avec toi seulement ce qu'il a déjà fait. Amen. Dieu n'est pas obligé de faire avec toi ce qui est dans la Bible. La Bible ne répertorie pas tous les cas des problèmes des gens. Il y a des problèmes similaires, il y a des problèmes qui n'existaient pas à l'époque. Dieu n'est pas obligé de faire dans ta vie ce qu'il a déjà fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Il y a aussi des choses qui peuvent commencer par toi. Amen. Je pensais que tu allais dire amen. J'ai dit il y a aussi des choses qui vont commencer par toi. Il y a des choses que ton grand-père n'a pas vécues, que ton père n'a pas vécu. Mais j'ai dit ça va commencer avec toi. Frère, tu n'es pas obligé de vivre exactement ce que ton pasteur a vécu, ce que tes aînés dans la foi ont vécu. Ils ont eu leur histoire. Ils ont eu leur marche avec Dieu. Ils ont avancé d'une certaine manière. Leur pas avait certains décimètres, certaines mesures. Et toi, tu peux avoir des pas plus grands que ça. Tu peux avoir un parcours différent. Je parle à quelqu'un. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver.
Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Le Le juste vivra par la foi. Je vais le dire autrement. Le juste vivra selon sa foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis le juste vivra selon sa foi. Même ce que les païens reçoivent facilement. Parce que toi tu es juste, toi tu l'auras par la foi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis toi tu l'auras par la foi. Même quand ça va demander un travail, tu vas travailler, mais il faudra y ajouter la foi. Lorsqu'il faudra frapper, tu vas frapper. Et en dehors de frapper, il faudra ajouter Même lorsqu'il faudra chercher, tu vas chercher. Mais en plus de chercher, tu devras ajouter la foi. Toi, tu n'es pas un païen, toi, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces filles de Tselophad, elles sont allées avec tout leur cœur, avec leur foi. Parce que prendre le courage d'aller poser un tel problème, fallait élever sa foi. Fallait élever sa foi. Elles n'ont pas dit qu'elles subiraient forcément ce que les autres avaient subi avant elles. Non, non, non. Elles n'ont pas dit qu'elles vont vivre la même chose. Donc elles n'avaient pas besoin que quelqu'un dise, oh tu sais, ça, tel avait déjà essayé, ça n'a pas marché. Tu vois ça? Ça marche toujours de telle manière. Frère, oublie ça. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai dit oublie ça. Amen. Il y a des choses que tu auras au prix de ta foi. Et ta foi va s'exprimer selon que Dieu t'a appelé. Selon les choses que Dieu a prévues pour toi. Ne t'arrête pas là où les autres se sont arrêtés. Ce n'est pas ta vie. Et ils se sont arrêtés là, peut-être que c'est leur vie. Tu n'es pas obligé de t'arrêter là. Dieu t'a appelé différemment. Alléluia. Amen. Dieu t'a appelé différemment. Tu n'es pas obligé de t'arrêter là. Je peux avancer. Deuxième chose. Elles ont refusé de cautionner l'injustice que la vie voulait leur imposer au nom du Seigneur, au nom de Dieu. C'était au nom de Dieu. Mais elles ont refusé d'accepter cette injustice. Elles se sont dit, ce n'est pas parce que c'est au nom de Dieu que nous devons accepter. Ça, ce n'est pas facile, frère. Ce n'est pas facile que quelqu'un réfléchisse comme ça. Non, on a dit que c'est comme ça, c'est établi. Il faut respecter le Seigneur. Mais elle constate quand même que c'est une injustice. Selon elle. Alors elle s'élève. Je te dis, toi aussi, lève-toi. Je dis, toi aussi, lève-toi. Je dis à quelqu'un, toi aussi, lève-toi. Arrête de dormir quand tout le monde dort. Tu n'as pas la même vie que eux. Peut-être qu'ils se plaisent de leur vie. Toi, tu n'es pas obligé de te plaire de ta vie. Tu peux répéter? Ah, tu n'es pas arrivé. Ce n'est pas ça ta vie. C'est l'ombre de ta vie. Je parle à quelqu'un, je dis c'est l'ombre de ta vie. Ne t'arrête pas. Ne dors pas comme tout le monde dort. Ne mange pas tous les jours quand tout le monde mange. Quand tu vois les gens manger, tu trouves que c'est normal trop que tu dois manger. Il y a des moments les gens mangent, toi ne manges pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a des moments où les gens mangent, toi tu ne manges. Tu dois pas manger. Ne te contente pas. Ne te contente pas de là où tu es arrivé. Ne te glorifie pas. J'aime dire que des mots comme élévation. Parfois j'entends des gens dire oh Dieu m'a élevé. Oh il y a des mots que moi je ne dirais pas aujourd'hui, frère. Le jour que je dirais ça, le jour que je dirais ça, c'est que je suis très fort. Quelqu'un me comprend? Amen. Frère, ne sois pas pressé de dire Dieu m'a élevé. Qui t'a dit que Dieu t'a élevé?
Qui t'a dit que Dieu t'a élevé? Nani Il voulait Nzambe. commencer, toi tu as commencé à crier. Adiki abanda yo so bandi Dieu m'a kokamba. élevé, Dieu ne t'a pas encore élevé. Nzambe na tomboli yo te. Dieu ne t'a pas encore élevé. Nzambe na tomboli Il va yo te. t'élever. Akotombola kayo. J'ai dit, il va t'élever. Alobi akotombola Laisse-le kayo. t'élever. Tika ye Tu ne sais atombola pas yo. jusqu'à quel niveau il t'amène. Oyebi te Tu aso ne memo sais pas jusqu'à melodi. quel sommet il Oyebi te t'amène. tina ngomba nini aso mema yo. Tu es encore sur la colline, tu dis Dieu m'a élevé. Oza na Dieu ne t'a sebo pas obele encore na élevé. matisio Il a te. prévu une élévation Nzambe na pour matisio toi. te Laisse kaka l'élévation venir. Tika ete komata wane ya. Tu n'es pas encore capable d'acheter à ton pasteur un bon véhicule. Tu dis Dieu t'a élevé. Non, nous avons kokia kosomela na da d'Égypte tozo batenta matomboli. Dieu ne t'a pas encore élevé. Nzambe na tomboli yo te. Laisse que Dieu t'élève. Tika nzamba tombola yo. Laisse que Dieu t'élève. Tika ete nzamba matisa Au yo. point que tu m'achètes un véhicule. Alors un bon véhicule, tu achètes à ta femme, tu achètes à tes enfants, tu achètes à tes frères, tu achètes aussi à un ami qui souffre là-bas. En ce moment-là, on peut commencer à penser que Dieu a commencé à... Ah, on avait un voisin qui avait un dispensaire. Un jour, ce voisin s'est chamaillé avec sa femme. J'étais choqué d'entendre ce que ce voisin-là disait. Pendant qu'il s'est chamaillé avec sa femme, il y a eu un attroupement de gens. Alors sa femme lui dit, pour vous avez comment dispensaire, comme fier, si vous avez fier, non, non, là, c'est ça. L'homme qui dit, jalouse, jalouse, dans la mort, on a. Alors, j'étais un peu perdu. J'ai regardé la personne qui disait qu'elle a un bon. J'ai dit, cet homme ici, il dit qu'elle a un bon. Frère, les dispensaires en question n'étaient pas crépis. Dispensaire, on va chatter à crépissage. Maria, tu connais ces dispensaires-là? Ça n'était pas crépi. Ils n'avaient même pas de bons lits là-bas pour les malades. Ah bien, alors, mon rangaï. Au lieu de la caméra, ça. Bon, Aliba, la route de notre pesa terre. Il n'était pas marié. Il y a un vendre, mais il crie qu'il a l'argent. J'ai regardé cet homme. J'ai dit, cet homme ici, il va ramasser des pantalons, il rafistole, il fait. Il va au tombola, il prend des pantalons, il diminue. Il va chercher des cravates au tombola, il dit que Dieu l'a déjà élevé. J'étais tellement perdu. Les gens ne pouvaient pas savoir. Moi j'étais resté quelque part. J'étais resté à ce point-là. Au point où il disait qu'Azan bon. Les gens venaient trancher, voulaient savoir qu'est-ce qui s'est passé. La femme avait mordu l'enfant. L'enfant de son mari. Les gens, moi j'étais resté là, j'étais bloqué quelque part. Donc sa femme aussi trouve que cet homme ici a l'argent. Je n'ai pas eu le temps d'aller les séparer, frère. J'étais là, perdu. Tu vois, je n'ai pas oublié ça jusqu'aujourd'hui. Ça fait 18 ans, mais je n'ai pas oublié. Et je les vois aujourd'hui qu'ils ont quand même un semblant de dispensaire. Aujourd'hui, ça va quand même mieux que... Mais ils louent toujours ces dispensaires. Je crois qu'à ce niveau ici, je ne sais pas ce qu'il peut dire. Au niveau où il est aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il va dire à la famille. Laisse Dieu t'amener là où il veut t'amener. C'est comme ça que certaines personnes arrêtent de faire des efforts. C'est comme ça que certaines personnes arrêtent d'avancer dans la vie. Parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Frère, arriver ce n'est pas seulement pour toi-même. Quand Dieu t'amène quelque part, c'est pour toi et pour tout un village qui est derrière toi. Alors quand tu t'arrêtes, parce qu'il y en a suffisamment pour toi et pour ta petite famille, tu bloques beaucoup de gens. Tu bloques beaucoup de gens. Les filles de Tsélophane allaient se marier. Le problème, ce n'était pas qu'elles allaient laisser ce terrain avec qui. Mais elles pouvaient aussi faire des enfants. Garçons. Et leurs enfants garçons pouvaient hériter et chez leur père et chez leur maman. Pourquoi pas? Ce n'était pas forcément pour elles. C'était aussi pour les générations futures. 3. Elles ont refusé d'être victimes du péché des autres.
Elles ont refusé. baboyaki. Elles ont dit à Moïse, Balobi na Mose. notre papa est mort dans le Babi désert. tata na biso akufa Mais kuna il na n'est pas uba. mort du péché de Corée, Akufa te na lisumu ba Corée. des rébellions. O ba tombokelaka Mose. Il est mort de son propre Ya péché. akufa na lisumu ne moko. C'est-à-dire, Elingo loba. il est mort Akufa. suite à la sentence que Dieu avait déclarée sur tout le peuple. Likolo na etumbu oya wa Que cette génération-là ne verra pas la terre promise. Ete ekeke na bango ba komona mabele wana. C'est sous cette sentence-là Ezande na que sena leur etumbu papa est wana. mort. De tata na bango pa kufa. Comme tous les autres, Lokola ba susu wana. à part qui? À part nani? Caleb et Josué. Yoshua. Donc leur papa est mort Tata na naturellement. bango akufa na. C'est ça que les filles voulaient dire par il est mort de son propre péché. Akufi likola lisumu na ye. Alors, si tel est le cas, Ce qui est ali boye kasi. on ne peut pas lui ravir tout ce qui est à lui parce qu'il n'est pas punissable. Bakoki ko botola yete nyoso zaki aye po ete etumbu eza yete. La faute de leur papa, c'est de n'avoir pas eu un garçon. Etumbu tata na N'avoir bango pas eu un zaka po fils. eta bota mwana mobali te. Je me pose la question, à qui est réellement la faute? Na somi tu na mbeba pedeza ya nani solo solo. Pourquoi leur papa n'avait pas d'enfant mâle? Bango bota bana mibali te. C'est Thélophane qui décide du sexe des enfants Est-ce ou que c'est c'est le Dieu? fait de motaza kozwa kokana ete mwana asa mobali to mwasi to esansambe? Parfois le problème avec toi c'est que tu n'as pas pris le temps de beaucoup réfléchir sur ton problème. Ta mosuli kamona eza ete ozwa tango belete ya kobanza Tu as komandela. jeté l'éponge parce que tu pensais que tu étais fautif. olebaki po tobanza ki ete oza na faute. Mais ne t'arrête pas là. Kasi kosuka wana te. Si c'est la faute de Thélophane parce qu'il n'a pas fait d'enfant mâle, Ce qui ezali faute ya selofase est-ce po que c'est ete lui bota qui bana décide d'avoir mibali? un enfant mâle ou Est-ce que c'est Dieu qui yende donne des motazwaka enfants mâles? mokano ya kobota bana mibali to nzambe nde moto apesaka bana mibali? Qui donne les enfants mâles? Nani apesaka bana mibali? Alors à qui la faute? Wesiko En ce mbeba moment-là, bapesa nani na tango c'est la wana? faute de Dieu ou la Eza faute de Thélophane? mbeba ya nzambe to ya telofade? Quelqu'un va dire c'est la nature elle-même qui Moto moko régule akoloba ces ete choses-là. eza mokili yango moko nde moto ekambaka makambo yango. Appelle ça comme tu veux. Benga yango ndenge olingi. Mais à la base, c'est Dieu. Kasi kuna na ebandeli eza nde nzambe. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont demandé à Dieu des enfants mâles, Dieu leur a donné? Est-ce que eza na bato basenga Est-ce qu'il nzambe n'y a pas bana des gens mibali qui ont nzambe demandé des apesa enfants bango? filles et puis Dieu a donné? Bamosusu mpe basenga bana basi nzambe mpe apesa. Alors à qui la faute? Siko mbeba topesa nani? Là où nous tous nous n'avons rien semé, Epai biso baso toloni eloko te. il y en a qui ont récolté quelque Eza na chose. basusu babukaki eloko moko. Mais tous nous n'avons rien semé. Kasi baso toloni Personne eloko n'a te. mérité. Moto moko te azaki Mais il y en a eloko quand wana même te. qui ont récolté Kasi eza na quelque basusu chose. mpe bazwaki. Alors puisque personne n'a rien mérité, Lokola moto moko te alongo banaki. pourquoi pas moi? Ebongo nga nazwa te mpo na nini? Il faut te poser de bonnes questions pour te fâcher très bien. Esengeli mituna malamu po tomboka. Il faut te poser de bonnes questions pour te révolter très bien. Mituna esengeli ya malamu po Pour que ta mitomboka. révolte ait un soubassement de Po te conviction. motomboki na yo efandisama likolo moboko moko. Tu dois refuser cette situation dans laquelle tu es. Esengi oboya makambo sobika wana. Tu dois refuser l'état des choses dans lesquelles tu es aujourd'hui. Esengeli oboya lolenga makambo kati oza kokuta na lelo yo. Parce que personne n'a mérité. Po te eza na moto moko te Alors azaki. pourquoi pas moi? Ebongo nga te mpo na nini? Revenons un peu. Tozonga moke. Parce que c'est la faute des personnes. Lokola eza C'est le na péché mbeba des ya moto te personnes. eza lisumu ya moto moko Pourquoi en te. payer les prix? Mpo na nini sikonga na futela yango? Ces filles ont refusé. Bana basi ona baboyaki yango. Ce n'est même pas la faute de notre père. Si Eza on na regarde kutu bien. mbeba tata na biso pe te so tolandi malamu. C'est Dieu qui donne des enfants Nzambe mâles. nde moto apesaka bana. Alors pourquoi payer les prix de cette faute? Siko mpo na nini biso tofuta likolo ya mbeba oyo wana? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des choses Eza na makambo pour les obtenir auprès de Dieu. oyo mpo na kozonga epa na Il faut nzambe savoir réfléchir et parler. ezosenga koyeba kokanisa mpe koloba. Si tu ne réfléchis pas, Soki oyebi Si tu ne kokanisa parles te, pas, soki oyebi mpe koloba Dieu aussi te, va rester silencieux. nzambe mpe akobatela kimia. C'est pourquoi quelque part Dieu dit, Yango wana esika mo nzambe venez et azoloba. plaidons. Abi boya ebongo tosamba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Refuse ces situations-là. Boya makambo wana.
Le diable veut t'imposer une certaine situation. Satan anga fandisa makambo na nkona bomoi. Il profite d'une certaine ignorance, Aza kozwa libaku na kozanga koyeba d'une moko boye. certaine négligence de ta Négligence part. moko boye eza ko uti pa na yo. Et il veut garder les choses comme ça. Palinga tikete makambo ezala. Non, révolte-toi. 4. Ya minei. Et même s'il y avait une faute de Tsélophane, Ata soki mbebe ezala ke pa na Télofade. est-ce que tout ce que la justice de Dieu peut me donner, peut m'offrir? Est-ce que nde nyonso oyo boye bosembo nzambe ko pesa? Parce que même quand il y a faute, Oui, ata soki mbebe ezali. quand quelqu'un pleure, Tango moto quand aleli. quelqu'un cherche sa face, Soki moto aluki et si jamais il trouve sa face, soki amoni elongi yango ata dans son amour, na bolingo dans sa nzambe, justice, na kati ya bosembo il peut te na ye, donner quelque chose. akoki kopesa yo eloko. Ésaü qui avait perdu le droit d'aînesse, Esau abungisaka kiboyaya na ye. Ésaü qui a été dribblé une fois de plus par Jacob. Esau bakosaki esu makasi koleka na Son Yakobo. père a tout donné à Jacob. Tatani apesa nyonso na Il Yakobo. dit à Ésaü, j'ai tout donné à ton frère. Abina pesi nyonso na J'ai leki na tout yo. dit. Na lobi Il y a maloba plus rien nyonso. pour toi. Eza suna eloko pona kopesa yo. Il a supplié, il a crié, il Abondeli a pleuré. alelaki agangi. Jusqu'à ce que son père a quand même dit quelque chose. Kino tatana lobaki ate eloko moke. Son père a dit, Tatana lobaki. j'ai déjà tout donné à ton frère. Abesi na pesi nyonso na Et ndeko. lorsqu'il te touchera la nuque, tango komeka kosimba yo na c'est-à-dire moto. lorsqu'il prendra le dessus sur Tango toi, kolinga almata tu likolo pourrais na yo. enlever sa main de ta Okozana nuque. makoki kolongola loboko wana. Et ce peu-là suffisait à Ésaü Pe moloba moke ne kokeki pona pour Esau. qu'il prenne le dessus sur son frère. Po ete yeba kodondo likolo Les ndeko na peuples que mobali. son père avait dit, Moki o tatana lobaki afin wana. que jusqu'à la fin de leur vie, Po ete kino suka bomo na Jacob n'a bango. jamais marché sur Ésaü. Yakobo atikala koniata Esau te. C'est plutôt lui qui était à genoux quand il a rencontré Ésaü. Eza ne yene moto akoyaka na Il makolo était à ta genoux, makolo il a na demandé Esau. pardon. Akoyaki na sa sengi bolimbisi. Et il a trouvé des astuces pour séduire le cœur de son frère. Azwaki ba mayele Il po a ete dit, yeba les kosima enfants sont botima. là, les enfants. Abi tala bana, Viens tala voir les bana, enfants. tala Viens bana. voir tes neveux. Yako tala ba noko na yo. Ésaü était fort. Esau azaki moto makasi. Il était accompagné de toute une bande de personnes qui pouvaient faire très mal Azaki na mampinga mobimba bazaki kotambola à na Jacob et ye. à sa famille. Po bakoki kosala mabe na Yakobo na libota na ye. Cette petite parole de son père Liloba kaka moke wana ya tata na ye. suffisait. Ekokaki. Il a amplifié cela. Ematisaki. Il a travaillé cela. Asalelaki yango. Il a capitalisé cela. Akobisaki yango makasi. Jacob, on lui avait tout donné. Yakobo bapesa ye nyonso. Mais il n'a pas tellement bien capitalisé ce qu'il avait reçu. Kasi atiaki yango na mosala penza ndenge esengelaki te. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il faut que tu réfléchisses et que tu parles. Ezosenga o panza pe. Vous savez, il y a des gens qui souffrent. Eza na Il y bato a des gens qui ont des problèmes. Eza na bato basana makambo. Dans leur vie, ça va mal. Na bomo ina bango makambo ezosimba te. Ils vivent dans les désordres. Azobika na kati ya Ils vivent dans les péchés. Azobika na lisumu. Ils ont trop de problèmes. Basana makambo Et ils ebele. ne prennent pas le temps de s'arrêter et de réfléchir. Kasi bazozwa tango te ya kotelema pe babanda kokandisa. Si tu prenais le temps de t'arrêter et de réfléchir, Soko zoki kaka tango ya kotelema pe tu te révolterais depuis longtemps. Bele otomboka uza kala. Et tu aurais changé déjà d'attitude. Pe osobongola ta lolenge na yo. Et même s'il y avait une faute de Tsélophade, Ata soki mbebe ezaki pa na Télofade. est-ce que c'est tout ce que la justice de Dieu peut nous offrir? Est-ce que la bosembo nzambe nde nyonso akoki kopesa biso yango? Laisse qu'il se prononce lui-même. Laisse qu'il se prononce lui-même. Tika ye moka loba. Allons vers l'Éternel. Tokende nde pa na Yahweh. Allons vers ses représentants. Tokende ba bato baza Faisons koloba tout na pour que ye. Dieu se prononce Tosala lui-même. nyonso po ete ye moko nzambe nde aloba. Qu'il parle encore. Ye moko aloba Qu'il se lisusu. prononce encore. Ami lobela lisusu. Je ne crois pas. Nazo Nous ndima te. ne croyons pas Biso tozo que ndima c'est te. tout ce que Dieu peut nous Ete za o offrir. nyonso nzambe akoki kopesa biso. Pourquoi tu crois que ta vie là, c'est tout ce que Dieu peut t'offrir? Po nyonso banza ete bomo ozobika eza nyonso nzambe apesi akoki kopesa yo. Peut-être que tu n'as pas cherché assez. Ntango mosuna noluki koleka te. Il y a des gens, j'ai constaté, Eza na bato na moni sur la terre, na mokili oyo. on peut vivre même des miracles de Dieu. On peut réussir dans son travail. Okobe ona bikama na nzambe okoki kolonga na mosala na yo. On peut vivre certaines interventions de Dieu Okobika ba makambo moso nzambe dans ce qu'on fait na makambo ozosala. et manquer à la fois la face de Dieu. Pe kozanga pe na mbala moko pe elongi na nzambe. Les gens qui ont cherché la face de Dieu, Bato baluka elongi na nzambe. ce n'étaient pas forcément des gens qui étaient maudits. Ezaka te bato balakelaka mabe. Non, ils ont cherché la face de Dieu baluka ke elongi na nzambe. parce qu'ils avaient Dieu. Po ete ba ezalaki. Mais ils avaient l'impression que Dieu leur avait donné le dos. kasi bazaki komona neti nzambe apesa bango. C'est-à-dire que la faveur n'était pas suffisante. Ete bolamu ekokaki Ce te. sont dit, si c'est avec Dieu que je marche, Balobi soki eza na nzambe nde ndo si c'est avec Dieu que je soki eza marche, penza na nzambe ça nde là, ce n'est nasotambola. pas suffisant. Oyo nasobika oyo Il n'y a ekoki pas te. assez de faveur. Na
Alors que je fasse une certaine introspection, que je rentre en moi-même. Peut-être que quelque part j'ai dérangé Dieu. Alors je vais arranger avec Dieu. Je vais le supplier jusqu'à ce qu'il tourne encore sa face vers moi. Mais toi, parce que tu ne veux pas réfléchir. Tu ne fais pas la différence entre quand Dieu te donne le dos et quand Dieu te donne sa face. Tu ne vois pas que c'est différent. Tu ne vois pas même que les débuts de ta foi, c'était pas comme ça. Pourquoi aujourd'hui Dieu ne te répond pas quand tu pries? Tu veux te contenter, c'est ça? Non, tu as besoin de sa face. Je dis à quelqu'un, tu as besoin de sa face. Il y a des choses qu'on peut avoir avec le dos. Dieu est là. Tu peux les avoir. Mais il y a des choses pour les avoir. Il faut vraiment qu'il te donne sa face. Frère, tu peux voir. Ça se voit. On peut tous marcher avec Dieu. Mais tu peux constater que la faveur qu'il y a dans la vie de l'autre, c'est plus que la faveur qu'il y a dans ma vie. Ce n'est pas un problème d'intelligence. Ce n'est pas un problème des études faites. Ce n'est pas un problème de travail. Il ne travaille pas plus d'heures que moi. Mais il a une faveur qui l'accompagne. Moi, ce n'est pas cette faveur-là. Mais cette faveur vient d'où? De qui? Elle vient de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu avais des doutes, si ça vient de Dieu ou pas, même si ça vient de Satan, toi ton Dieu doit te donner plus de faveur que la faveur que Satan donne à ces gens. Tout ce que Satan a, c'est ce qu'il a usurpé, c'est ce qu'il a volé, c'est ce qu'il a détourné. Toi ton père a tout. Ton père est le maître de tout. 5 ses fils se sont dit, avons-nous démérité simplement parce que nous sommes des femmes? Parce que nous sommes des filles. Voyons si Dieu peut voir comme nous voyons. Il se prononce lui-même. Voyons un peu, est-ce qu'il peut voir comme nous aussi nous voyons autre chose. Tout le monde voit autre chose. Parce que tout le monde n'a pas réfléchi. Ce n'est pas leur problème. C'est normal qu'ils ne réfléchissent pas. Mais nous réfléchissons. C'est notre vie. Jeune fille, écoute-moi. Arrête de rire du matin au soir. Arrête de te balader, de demander des unités aux gens. Il y a Jean, il y a Mathieu. Du matin au soir. Arrête-toi un peu, réfléchir sur ta vie. C'est parce que tu ne veux pas réfléchir que tu penses que c'est le maquillage qui va faire quelque chose. Depuis que tu fais le maquillage, ce maquillage a attrapé qui dans son filet? Il y a certains maquillages qui n'attrapent que des chègues. Je ne vais pas citer les autres catégories. Depuis que tu as commencé à introduire ta chemise ou je ne sais pas ton t-shirt dans la jupe, tu trouves que si ça pend dehors là, ça couvre tes armes. Tu as attrapé combien dans ton filet? Arrête-toi à réfléchir et décide-toi de faire les vraies choses. Décide-toi de faire les choses qui vont attirer l'attention de Dieu vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que Dieu peut voir comme nous voyons? Est-ce qu'il peut ressentir aussi l'injustice que nous subissons? Frère, cette porte est restée fermée parce que tu as refusé de la pousser, de la bousculer jusqu'à la 10e fois. Tu t'es arrêté à la 6e fois. Si tu étais arrivé jusqu'à la 10e fois, elle se serait peut-être déjà ouverte. Je parle à une femme ici. Je dis, elle peut s'ouvrir. Mais tu t'es arrêté trop tôt. Tu t'es fatigué trop tôt. 6.
Ne te fatigue pas de prier. Prie encore. Pleure encore. Frappe encore. Jeûne encore. Ce n'est pas encore fini. Frappe encore. Même si tu as frappé 6 fois, il n'y a même pas de traces. Il n'y a rien qui se manifeste. Continue à frapper. La trace peut commencer à la 10e fois. Quelqu'un disait, quand tu prends le marteau, tu frappes une fois ici. Tu prends un petit marteau, tu frappes. Il n'y aura peut-être rien. Et si tu continues à frapper, un trou va se créer. Et si tu continues jusqu'à ce qu'un trou qui peut te permettre de passer par là va se faire dans les murs. Alors continue à frapper. Je dis à quelqu'un, continue à frapper. Ce n'est pas encore fini. Les gens ont cherché Dieu par la prière. Et ils ont rencontré des choses incroyables, des choses terribles. Dans l'histoire des hommes, les gens ont prié jusqu'à rencontrer Dieu. Les gens ont prié jusqu'à remporter de grandes victoires. Frère, ne te fatigue pas. Leurs histoires, c'est pour nous enseigner. Je dis à quelqu'un, prie encore. Je dis à quelqu'un, jeûne encore. Je dis à quelqu'un, cherche encore. Je dis à quelqu'un, marche encore. Ce n'est pas fini, marche encore. C'est pas encore terminé. Vous savez, il y a des moments où le conseil des gens et le regard des gens ne peuvent plus nous aider. Parce que peut-être trop faible leur foi. Leur persévérance est faible. Leurs convictions sont faibles. Alors ils te regardent d'une certaine manière. Ce n'est pas un problème. Leurs regards ne peuvent plus t'aider. Même leurs conseils ne peuvent plus. Tout ce que leurs conseils peuvent faire, c'est te décourager. Parce qu'ils voient plus petit que toi. Toi tu vois plus grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un voit plus petit que toi, donne-lui les oreilles. Non, je voulais dire, donne-lui juste les pavillons. Ne lui donne pas l'intérieur de tes oreilles. Parce que lui n'a pas la foi qui peut t'aider, qui peut te booster pour aller là-bas. La foi vient de ce que. Alors il ne faut pas entendre ça. C'est trop peu de foi. Lorsqu'une foi est intelligente, lorsqu'une foi est intelligente, elle est bien dosée. Tu as déjà réfléchi. Elle est logique selon Dieu. Elle a raison selon la raison de Dieu. Oh, même si quelqu'un te fait raisonner, il ne faut plus écouter cette raison-là. Donne-lui seulement les pavillons. Ne lui donne pas l'oreille. Sinon il va t'affaiblir. Il ne voit pas ce que toi tu vois. Il y a des moments dans la vie où toi tu vois autre chose. Ceux qui sont autour de toi aussi voient autre chose. Ils n'ont pas prié quand toi tu as prié. Ils n'ont pas jeûné quand toi tu as jeûné. Ils n'ont pas lu, ils n'ont pas médité quand toi tu as médité. C'est normal que leur vision soit limitée. Il leur faut des lunettes. Mais ces lunettes-là, ça demande qu'il passe par les jeûnes par lesquels tu es passé, par la méditation dans laquelle tu es passé, pour avoir l'entendement que tu as. Ils n'ont pas ça. Alors avance. Je dis à quelqu'un, avance alors. Je dis avance alors. Je dis avance alors. Aide-moi à dire à ton voisin, avance alors. Dis-lui, avance alors. Regarde un autre, celui-là ne réagit pas. Dis à un autre, avance alors. Fais attention aux questions que l'oncle là pose. Et parfois ce n'est même pas ton oncle, c'est l'oncle de ta femme qui te pose. Est-ce que tu ne trouves pas que la voie que tu as choisie là, tu veux voyager, tu veux faire ceci, frère, est-ce que cet oncle peut comprendre ce que toi tu peux comprendre? Est-ce que cet oncle peut voir ce que toi tu peux voir? Est-ce que cet oncle reçoit ce que toi tu reçois? Quand je prêche ici, est-ce que cet oncle est là pour entendre ce que toi tu entends? Alors vous ne verrez pas la même chose parce que vous n'entendez pas la même chose. 7. Ne t'arrête pas d'espérer, d'essayer. Car sais-tu
Sais-tu combien un petit désavantage dans la vie peut causer du tort, peut causer du retard? Juste un petit désavantage. Juste une petite distraction. Est-ce que tu sais combien ça peut te causer du retard? Est-ce que tu sais combien ça peut te causer du tort dans la vie? Ce petit relâchement-là, cette petite paresse-là, sais-tu combien ça va te créer des problèmes? Ne relâche donc pas. Ne relâche pas. Oui, il y a une solution. Oui, il y a une solution. Mais seulement si tu arrêtes de demander peu. Et si tu voyais et tu demandais beaucoup, tu demandais plus. Oui, il y a une solution. Mais la solution, c'est si tu arrêtes de demander peu. De penser à peu. Beaucoup de gens vivent peu de choses parce qu'ils ont vu peu. Ils ont visé peu. Ils ont cherché peu. Ils ont demandé peu. C'est pourquoi ils ont peu. Change ta manière de voir. Change ta manière de chercher. Vise plus grand. Vise plus haut. Les filles de Tsélophane ont visé très haut. Ils ont demandé quelque chose. On n'a jamais accordé à quelqu'un. C'est ce qu'ils ont demandé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu ne nous donne pas tout. Lorsque Dieu nous donne, il s'arrête à un niveau. Et il dit, les restes, viens chercher. Je comprends que 15-20 personnes ont compris. Je vais répéter, peut-être que toi aussi tu vas comprendre. Je disais ceci. Dieu ne donne pas tout. Il donne le minimum. Il vient lui-même vers toi. Et à un certain moment, il dit voilà, j'ai déjà fait ma part. Maintenant viens chercher les restes. Mais ce que tu viens chercher là, c'est jusqu'au niveau où tu peux monter avec ta foi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors ne t'arrête pas là. J'ai dit que tu ne t'arrêteras pas là. J'ai dit que ta vie ne s'arrêtera pas là. J'ai dit que ton histoire ne s'arrête pas là. J'ai dit que ce n'est pas là toute ta vie. Tu n'as pas encore tout vu avec Dieu. Tu n'as pas encore tout touché avec Dieu. Tu n'as pas encore tout expérimenté avec Dieu. Tu as encore des choses à expérimenter avec Dieu. Ton histoire ne s'arrête pas là. Si quelqu'un te dit c'est normal, dans votre famille on s'arrête là, dis-lui tu as menti. Tu as menti. Moi je commence une nouvelle histoire avec Dieu. Là où mon père s'est arrêté, moi je vais aller plus loin. Dis-lui tu as menti. Tu as menti. Là où ma mère s'était arrêtée, moi je ne suis pas obligé de m'arrêter là. Je ne m'arrêterai pas là. Et je continuerai. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un. Laisse-moi dire à quelqu'un. La nature est têtue. Toi aussi sois têtu. J'ai dit la nature est têtue. Toi aussi sois têtu. J'ai dit la nature est têtue. Toi aussi sois. Tu sais quand tu commences une entreprise, tu vas prévoir des imprévus. Mais tu vas constater qu'il y a des imprévus auxquels tu n'avais pas pensé. Il y a toujours des choses auxquelles on n'a pas pensé qui s'invitent. J'ai dit, la nature va te résister. La situation va te résister. Ta santé va te résister. Ta propre vie va te résister. Et j'ai dit, ne t'arrête pas là. Toi aussi sois têtu. Quand il te résiste, résiste-lui. Quand il te résiste, résiste-lui. Ne t'arrête pas là où la nature veut t'arrêter.
Il y a des gens qui étaient perclus de pieds Et ça, bateau bazaki bakata mais qui ont fini par marcher. Kasi suka suka batambo. Avez-vous lu l'histoire du royaume du Mali? Botanga l'histoire histoire à Frère, Mali. il y a des gens qui étaient perclus de pieds qui ont fini par marcher à cause de leur propre foi, à cause de leur propre persévérance. Je dis ne t'arrête pas là. Non, je dis ne t'arrête pas là. Laisse-moi le dire prophétiquement. Tu ne t'arrêteras pas là. Je dis tu ne t'arrêteras pas là. Ta vie ne s'arrêtera pas là. Ton histoire ne s'arrêtera pas là. Oh, ce n'est pas là ta fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Ne t'arrête pas là. Heartbeat steady like the ocean tide. Secrets linger in the breeze.